Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon journal de décembre. Je sais que c'est un peu tard pour le présenter, mais en fait, j'ai eu un petit souci pour finir la couverture parce que le tissu que j'avais commandé pour faire la couverture est arrivé bien tard. Donc, je vous le présente seulement maintenant. Je suis partie d'un livre dont j'ai enlevé seulement certaines pages pour pouvoir conserver certaines pages et pouvoir faire une page par jour, on va dire, où chaque jour je créais une page et je venais écrire quelques petites choses qui s'étaient passées dans la journée ou même d'autres choses qui me passaient par la tête pour en fait avoir une sorte de souvenir de ce mois de décembre 2020. Pour ce qui est de la préparation du livre, je vous propose de regarder sur internet. Il y a plein de tutos qui peuvent vous expliquer comment on altère un livre pour arriver à ce résultat-là. Il y en a beaucoup qui sont en anglais. Je vais essayer de vous mettre quelques liens en barre d'infos. Et du coup, je vais vous le présenter. Donc, j'ai mis un tissu de Noël sur la couverture avec une carte de Stamperia de la collection vintage, non, classique Christmas. J'ai mis des coins en métal pour pouvoir renforcer les angles. Donc j'ai fermé le livre avec un ruban, deux rubans que j'ai trouvés chez Action. C'est ce qui me permet de le garder fermé parce qu'en fait je l'ai beaucoup rempli et du coup il est devenu très épais, on va dire. Donc la page de présentation, ça c'est un papier de chez Action des collections de Noël. Sur donc les premières pages, là cette carte vient de pareil des papiers Action pour des collections de Noël, classique Christmas je crois. Donc ça c'est la première page pour le jour numéro 1. Une double page en fait que j'ai créée où j'avais plusieurs choses à dire. Et donc j'ai écrit avec sur des papiers un peu que j'ai trouvé partout. Donc ça c'est une carte de la collection de Stamperia, Classic Christmas. Je suis désolée pour les parties un peu floues, mais c'est vrai qu'il y a certaines parties qui sont un petit peu plus privées dans ce que j'ai écrit. Donc, donc voilà. Et j'aime bien là, cette accumulation de papier qui permet d'avoir différents types de vues et je trouve ça plutôt sympa. Donc la deuxième page, donc le jour numéro 2. Les fonds sont de la collection Classic Christmas aussi de chez Stamperia. Et là, en fait, j'avais décidé d'écrire les prompts d'un challenge de lecture. Donc là, la carte que je viens de sortir, je l'ai créée à partir d'un emballage de récup et j'ai fait du découpage, donc j'ai collé une serviette en papier par-dessus. Donc là, il y a pas mal de choses différentes, des papiers de chez Action. Ça, c'est un papier de chez Stamperia de la collection Pink Christmas. Et la pochette avec le vieux livre, ça, je l'ai faite moi-même. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire. C'est très très simple. Et je trouve que c'est un rendu très joli. Donc là, sur la page de droite, on arrive au jour 4. Et donc ça, c'est un tag que j'ai créé avec plusieurs petits papiers. Donc là, les petits papiers que je sors, je ne me rappelle plus où est-ce que je les ai achetés. Parce que ça fait un moment que je les ai. Et je les trouve plutôt sympas, même si j'écris rien derrière au final. C'est un petit rendu sympathique. Et donc là, c'était les livres que j'avais prévu de lire pour le Cold Winter Challenge, donc un challenge de lecture, qui se termine le 28 février. Et j'ai pas mal avancé dans la lecture, mais il y a quand même pas mal de livres qu'il faudrait que je lise. Mais en attendant, j'en lis d'autres.
Donc là, pour le jour 5, donc ça, c'est une carte de la collection de Stamperia Classic Christmas. Ça, c'est pareil, c'est une carte que j'ai créée moi-même avec une serviette en papier et un emballage de... Je crois que c'est un emballage de cordon bleu. Et les papiers en fond, ce sont des papiers qui me viennent de chez Nose, je crois. Pareil, c'est un bloc de papier 30-30. Et ça, pareil aussi, c'est une carte avec une serviette en papier que j'ai collée dessus. De la dentelle qui me vient d'un petit magasin de discount de dentelle. Je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, alors les fonds, les papiers de base, là, viennent de Etsy. C'est une collection de digital qui viennent de... alors, que je vous dise pas de bêtises, c'est Till and Tattered. C'est la Christmas Collection. Je vous montrerai, je vous mettrai les liens, tous les liens des boutiques Etsy, je vous les mettrai en barre d'infos. Et les cartes à l'intérieur de chacune des enveloppes viennent des papiers de chez Action. Et d'ailleurs, tous les petits chiffres, tous les chiffres des jours de décembre viennent d'Action aussi, papier de collection de Action. Ça, donc c'est pareil, une collection de Etsy. C'est la boutique de Victoria Design. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment très beau et cette présentation-là, et je la trouve très, très jolie, très soft et très agréable à regarder. Donc la carte là que je sors, pareil, je l'ai créée avec pareil un emballage de récup. Et le papier de décoration vient toujours de la collection de Victoria Design. Donc là, c'est de nouveau des papiers de la collection Christmas de Till and Tattered. Je les trouve absolument magnifiques. Et dans ces collections de papiers en fait, qu'on peut imprimer, il y a toutes ces pochettes-là, ces tags, ces pages de présentation. Donc ce tag vient aussi de la même collection. Et du coup, avec une collection, on peut faire plein de choses et je trouve ça super. Et ça, c'est des papiers en fait. Tous ces petits papiers-là, c'est des papiers qui viennent que j'ai achetés sur AliExpress. Et ça, c'est une petite perle qui vient de chez Action et que j'ai mis sur un trombone. Je trouve assez sympa. Ces papiers de base, donc déjà la carte là vient de chez Stamperia, donc toujours Classic Christmas. Et le papier de fond vient de Etsy, la boutique de Shop Moon Studio. Et cette carte là vient de chez Stamperia, la collection Pink Christmas. Et donc là, la page d'après, donc cette page-là, c'est toujours, ça vient de Etsy, ça vient de la boutique de Artsology. Et je trouve ce papier absolument magnifique. Je suis désolée pour la coupure, j'ai eu un petit problème pour filmer, ça a coupé en plein milieu. Donc je disais, c'est un papier qui vient de la boutique de Artsology, je la trouve absolument magnifique. Ce jour-là, apparemment, j'étais très inspirée pour écrire. Et par contre, le jour d'après, un peu moins. Mais bon, il en faut des jours avec et des jours sans. Donc j'aime bien aussi le fait que les papiers dans la collection, donc on a l'enveloppe et les papiers de fond avec un peu le même rendu, le même design. Et là, sur ce trombone-là, j'avais mis une petite clochette. Donc je trouve ça sympa, ça fait un peu d'animation et un peu de bruit aussi dans le journal, dans le livre en fait. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est une pochette qui vient de Etsy, qui vient de Artimaze. Donc, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. En dessous, à gauche, c'est donc les arbres de Noël, les sapins. C'est aussi une serviette en papier que j'ai collée sur les pages du livre. Et ça, c'est une carte qui vient de chez Action avec la liste des films de Noël que j'ai regardés dans les 3 jours qui ont
qui ont suivi. Ah bah oui, Noël, c'est pour regarder les films de Noël. À droite, c'est aussi le fond, un papier de chez Artimaze. Donc c'est le même qu'à côté, mais en vert, donc je trouve ça plutôt sympa. Et cette carte-là vient d'un papier de Action que j'aime beaucoup et du coup et tous les petits die cuts de décoration viennent de la même collection. C'est Deluxe Paper. Enfin c'est les blocs de papier où on a des papiers, des die cuts et des stickers et des mots sur du papier calque. Donc, je trouve ça top. Cette page-là vient de la boutique d'Etsy de Len Art Studio. Je le trouve très jolie, très soft et très apaisante. Et sur la carte, j'ai fait de l'embossage avec des tampons et de la poudre embossée dorée. Donc il fait un effet un petit peu en relief et brillant. Donc je trouve ça très apaisant et je trouve cette page du coup très agréable à regarder. Cette page-là vient donc les papiers viennent de la boutique de Etsy de Artimaze. Le papier là vient de Action et le collage que j'ai fait, c'est des vieux papiers, de vieux livres, de vieilles partitions de musique que j'ai. Les petits oiseaux avec les boules, je les trouve trop mignons. Ça vient de chez Stamperia de la collection Classic Christmas. Donc là, on a toujours le même papier de Artimaze, toujours la même collection. Et à l'intérieur, c'est pareil, une carte de Stamperia, la collection toujours Classic Christmas. Et le petit die cut aussi avec les petits donuts, les petits gâteaux à manger, ça vient aussi de Stamperia. J'aime beaucoup les papiers Stamperia, je les trouve absolument magnifiques. Donc cette page-là vient également donc c'est encore des papiers qui viennent de la boutique de Artimaze. Et pareil pour l'enveloppe, pareil pour les deux pages, c'est la même collection, l'enveloppe aussi. Alors si c'est rouge à l'intérieur du papier de l'enveloppe, c'est parce que j'ai eu des problèmes d'impression la première fois que j'ai imprimé les collections de Etsy. Et du coup, donc j'avais des problèmes... tout était beaucoup trop rouge, donc quand j'ai réimprimé en reparamétrant l'imprimante, j'ai imprimé de l'autre côté pour éviter de gâcher trop de papier. Donc on a un peu de rouge parfois à l'intérieur des enveloppes, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait son charme. Ça c'est aussi toujours de chez Artimaze. Cette enveloppe également. Et le petit timbre vient de... J'ai acheté en pack sur AliExpress. Pareil, cette carte-là, je les ai achetées en pack sur AliExpress. C'était un pack avec plein de cartes de ce type-là. Vintage Christmas, j'ai trouvé ça très sympa. Alors là, les papiers de fond pour décorer, ça vient de Paper for You, la collection Vintage Christmas. Donc je trouve assez mignonne, assez soft. Et la carte à gauche vient de Stamperia, la collection Pink Christmas. Et le seau, en fait, c'est parce que j'avais acheté plein de nouvelles couleurs de cire sur AliExpress et du coup, je m'étais amusée. Et le M, c'est parce que en fait, mon vrai nom, c'est Marie-Anne. Là, les papiers de fond, ça vient de Victoria Design. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. La carte vient également du même pack de cartes de Noël vintage de AliExpress. Donc ça vient aussi toujours de Victoria Design. Et donc pour la petite histoire, oui, donc je m'appelle Marie-Anne, et en 2 mots. Et du coup, quand on raccourcit, qu'on prend que les initiales, ça fait MA.
Et ma meilleure amie quand j'étais jeune, du coup, m'avait surnommée Emma, avec le M en majuscule et le A en majuscule, d'où le nom de ma chaîne. Mais je vous le réexpliquerai parce que je suis pas sûre que tout le monde regarde cette vidéo jusqu'au bout. Mais au moins, si vous la regardez jusque-là, vous savez. Ce petit mot, j'ai voulu le garder parce qu'en fait, j'avais reçu une pochette à livres que j'avais commandée sur une boutique Etsy aussi. Et elle était arrivée avec ce petit mot Joyeux Noël. J'avais trouvé ça trop mignon, du coup, je l'avais gardé. Ce petit trombone, c'est une petite breloque où il y a écrit Made with Love, donc du coup je me suis dit que c'était sympa. Cette carte vient d'une collection de cartes de Cicely Mary Barker que je trouve absolument magnifique. Tous les dessins de fées qu'elle fait sont absolument superbes. Et là, tous ces fonds, en fait, c'est des collages de stickers, de plein de choses que j'ai achetées sur AliExpress. J'ai fait une grosse commande de fourniture, entre guillemets, de Noël pour être parée pour les prochaines années et faire plein de créations sur les thèmes de Noël parce que j'avais pas grand-chose en fait. Donc le 25 décembre, ça c'est une carte que j'ai faite toujours avec un carton de recyclage. Et le papier, en fait, c'est l'emballage du cadeau que mes parents m'avaient offert. Donc j'ai conservé le papier cadeau et je l'ai mis là. Et derrière, du coup, vous avez pu apercevoir une photo du sapin chez mes parents avec les cadeaux. Il n'y avait pas grand monde cette année-là parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas tous être réunis. Mais c'est Noël quand même, donc c'était sympa. Le papier de fond là vient de Artimaze et les stickers de AliExpress. La carte vient toujours de Stamperia, la collection classique Christmas. La carte à gauche toujours de Stamperia. Pareil, les stickers de fond de AliExpress. J'ai rajouté du gesso dessus pour essayer. Je ne suis pas hyper satisfaite du rendu, mais au moins j'ai testé. Et à droite, donc c'est un papier de fond qui vient toujours de chez Artimaze. Et voilà, c'est fini. Et la page de fin, c'est un papier que j'avais acheté à Cultura il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le constater, du coup, il est bien rempli ce journal. Mais je suis vraiment très contente et ça me fera super plaisir dans quelques années de refeuilleter ce journal et de voir un peu ce qui s'était passé cette année-là en pleine période Covid. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations quand même. Et si jamais vous souhaitez en voir plus, je serai ravie de vous diriger vers d'autres vidéos ou alors essayer moi-même de créer quelques petites vidéos pour vous montrer un peu tout ça et comment on en fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Vous abonner ou partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!